Bonjour Ariel. Bonjour Rav Latner, bonjour à tous les téléspectateurs de 613 TV. Nous sommes ici avec vous tous, pour parler de la Parashat Lech Lecha, de Avraham Avinu, de Sarah et du développement qu'on va faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'épreuve de Lech Lecha. C'est le titre de la Parashat de la semaine que nous allons lire Shabbat. Et nous allons d'abord nous interroger pour savoir si cette épreuve de Lech Lecha est vraiment une épreuve. Et tu sais pourquoi? Non, pourquoi? Tout simplement parce que Akadosh Baruch Hu va donner un prix à ce commandement qu'il donne à Avraham Avinu. Il lui dit voilà, tu vas partir de ta maison, tu vas partir du lieu où réside ton père, etc., etc., et tu vas avoir du kavod, tu vas avoir une descendance, tu vas avoir des richesses. C'est pas une épreuve, quoi. Autrement dit, on n'a pas l'impression que c'est une épreuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons 100 personnes en France, on leur dit voilà, au lieu d'habiter à Paris, vous allez habiter à Marseille. Mais, ou alors même à Londres, on va dire. Mais, si vous acceptez d'habiter à Londres ou à Marseille, donc de changer de lieu de résidence, vos parents habitent à Paris, eh bien vous allez devenir riche. On ne parle même pas des autres promesses. Combien parmi les 100 ne partiraient pas? 0. Alors d'autres, qui ne sont pas intéressés par la richesse, on va dire que 90 vont partir, mais on leur promet le kavod, c'est-à-dire le pouvoir, l'influence sur les autres. J'imagine que les 10 qui ne seraient pas partis pour la richesse partiraient. Pour le kavod. Exactement. Et pour ceux qui ne seraient pas intéressés ni par l'un ni par l'autre, mais si on leur promet une descendance énorme, des enfants, des petits-enfants, d'être entourés, alors c'est sûr que peut-être que la seule personne qui ne serait pas partie encore pour le kavod ou pour la richesse, partirait elle, non pas pour l'Angleterre ou pour le sud de la France, elle partirait en Australie même. Et ce, même si elle a grandi à Paris avec ses parents, etc., etc. Donc il est évident qu'on est amené à se poser la question, en quoi ce commandement d'Akadosh Baruch Hu, de Lech Lecha, de partir du lieu où habitait Terach, le père d'Avraham Avinu, en quoi c'est une épreuve? D'autant plus que Terach, on l'a dit, on l'a évoqué déjà les précédents jours, n'était pas un monothéiste, il ne suivait pas les traces de Shem, de Héber, qu'on a évoqué aussi ces derniers jours, mais c'était un profond idolâtre. Et donc Abraham, qui luttait contre l'idolâtrie, pour lui, ça devait être un soulagement d'Akadosh Baruch Hu que de dire, bien, pars de chez ton père. Parce que Avraham Avinu, il a le kavod qu'il doit donner à son père. Ah oui, ça reste son père, hein, qu'il soit idolâtre, qu'il soit monothéiste. Donc, ça aurait dû l'arranger. Il lutte contre l'idolâtrie, son père fait partie des cadres qui préconisent ce type de croyance, mais malgré tout, il est un petit peu gêné puisqu'il doit le respecter en tant que père. Akadosh Baruch Hu lui dit, écoute, tu peux partir, et non seulement tu peux partir, mais tu vas obtenir d'immenses récompenses. Où se trouve l'épreuve? C'est la question que nous devons nous poser. Où se trouve? J'ai pas trop de réponses là, a priori. Alors, la question, elle est d'autant plus importante que vous savez qu'il y a des listes des épreuves d'Avraham Avinu. On sait tous, et c'est indiscutable, qu'il a eu 10 épreuves à gérer. Simplement, en fonction des commentateurs, les 10 épreuves ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, il y a un autre consensus qui existe pour les rabbanim, c'est que ces épreuves vont crescendo, c'est-à-dire que la première épreuve est l'épreuve la plus simple. Lech Lecha, alors on va voir quelle est l'épreuve la première, et puis ensuite ça monte, jusqu'à l'épreuve la plus difficile. La question que l'on se pose, c'est que Ur Kasdim, c'est-à-dire la fournaise, je rappelle pour les téléspectateurs qui n'étaient pas avec nous ces précédents jours, Avraham Avinu, avant même la paracha de Lech Lecha, a été jeté dans une fournaise, donc dans du feu, et il en est ressorti miraculeusement vivant. Et donc ça, c'est, pour certains commentateurs, la première épreuve.
Pour d'autres, ça n'est même pas une épreuve. Autrement dit, nous avons deux opinions. Première opinion, le fait d'être mis dans une fournaise n'est même pas une épreuve. La deuxième opinion, celle qui considère que c'est quand même une épreuve, elle considère que chronologiquement, ça s'est passé avant l'Echlecha. Et si on dit que les épreuves d'Avraham Avinu sont de plus en plus difficiles, autrement dit crescendo, ça veut dire que l'épreuve de l'Echlecha dont nous allons parler maintenant est plus difficile que de se jeter dans une fournaise de feu. Alors là, la question elle est encore plus difficile. Puisque non seulement nous, on a posé la question, est-ce que c'est une épreuve, Birlal, est-ce que c'est vraiment une épreuve? Mais plus encore, on doit s'interroger en quoi c'est une épreuve très très difficile, au point de la considérer comme une épreuve plus difficile que de se jeter dans une fournaise de feu. Alors là, tu es obligé de m'aider. Ah oui? Ben oui, parce qu'il faut qu'on trouve une solution, sinon les téléspectateurs ne vont pas pouvoir passer ces 3 jours, les 3 prochains jours, le Shabbat serein. Ne vous inquiétez pas, vous passerez un très bon Shabbat. Alors, est-ce qu'on peut essayer de définir en quoi c'est une épreuve? Partir de chez toi, c'est tout quitter. C'est tout ce qu'on avait commencé à construire. C'est dire, je détruis tout ça et je vais construire autre chose. Alors, c'est effectivement dans cette direction qu'on va essayer de creuser. Il faut savoir que Avraham Avinu lutte contre les idolâtres. Il est seul, on en a parlé hier, il est seul contre tous, au point qu'il va être condamné à mort. Mais malgré tout, c'est un environnement dans lequel il a l'habitude d'évoluer. Il a grandi avec ces idolâtres, il sait comment ça se passe, il connaît les travers de cette société, et donc il est à l'aise. Il est à l'aise là où il a grandi. Et donc il va lutter contre un système, mais il fait partie du système, même s'il lutte contre. Par contre, ce que lui demande Akadosh Baruch Hu maintenant, c'est de sortir de son système dans lequel il a été amené à évoluer depuis sa naissance et de partir dans un lieu inconnu, dans un système inconnu. Et là, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile parce que le système, eh bien, on a l'habitude d'évoluer dedans. Alors que là, tout est nouveau. C'est un peu ce qui m'est arrivé quand j'ai décidé de venir à la yeshiva. Voilà, je peux même parler en connaissance de cause. Alors oui, alors quand on est élève de la yeshiva, c'est un petit peu ce qu'on vit. Alors, on passe de Paris au quartier de Ramot, à Jérusalem, c'est vrai que c'est assez... Voilà, jusqu'à présent, tu avais ton cercle d'amis, tu avais tes parents, voilà. Tu avais tes habitudes, et là tu viens à Jérusalem, puisque tu étudies en ce moment dans une yeshiva, la yeshiva Yeshua Yosef du Rav Ron Shaya, que nous saluons par la même occasion. Quoi qu'il en soit, on est obligé de se définir tout seul quand on change. Donc jusqu'à présent, quand on est dans un groupe, eh bien on peut se définir par rapport à ce groupe, par rapport à cette influence qu'on a, par rapport à ses parents. Et donc c'est beaucoup plus facile. Et même quand on est obligé de lutter contre certaines choses, eh bien on lutte contre un système, mais le système existe déjà, il est avec nous, alors que là on doit tout inventer. Alors ce genre de choses, ça permet de grandir beaucoup. Et c'est ce qu'on a demandé, ce qu'Akadosh Baruch Hu a demandé à Avraham Avinu. Il lui a dit jusqu'à présent, tu fonctionnes dans un système que tu connais. Tu fonctionnes en réaction par rapport à un système, celui dans lequel tu évolues. Et même si tu es seul contre ce système, eh bien, tu réagis en réaction par rapport à ça. Nous, ce qu'on te demande, Akadosh Baruch Hu lui dit, c'est maintenant de créer ta propre personnalité, de te développer. Et si tu arrives à te développer, alors à ce moment-là, quel que soit l'endroit où tu te trouveras, tu ne pourras pas flancher. Et c'est la raison pour laquelle l'épreuve de l'Echlecha ne se termine pas juste quand il arrive en Canaan. Elle se termine même après son départ d'Égypte. Il va évoluer en Canaan. Il voit qu'il y a une famine. Eh bien, il part en Égypte. En Égypte, il a des difficultés. Il va surmonter ces difficultés. Il repart en Israël. Quel que soit l'endroit où il se trouve, quelles que soient les conditions
de sa vie, eh bien, il est indépendant de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il existe de lui-même. Abraham Avinu, lorsqu'il était chez ses parents, il existait par l'intermédiaire des autres. Et même si c'était contre les autres, c'était par leur intermédiaire, par rapport à son environnement qu'il existait. Mais il n'existait pas par lui-même. Ce que lui demande Akadosh Baruch Hu, c'est d'exister de lui-même et en toute indépendance des conditions de vie, des lieux de vie, de son entourage. Ça veut dire quoi, exister par soi-même, en fait? Mais ça veut dire développer sa personnalité, développer son côté spirituel, au point que nous sommes indépendants. En fait, il faut savoir que c'est le rôle qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de jouer pour chacun d'entre nous. Encore une fois, Avraham Avinu est notre patriarche et il nous trace la voie, il nous trace le chemin que nous devons prendre. À travers cet exemple, il nous montre que nous devons nous-mêmes développer notre personnalité et jouer notre propre rôle. Et ceci, quel que soit l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Alors bien évidemment, nous avons nos parents, nous avons nos maîtres qui doivent nous guider. Mais une fois que nous avons emmagasiné tout ce qu'ils ont à nous donner, eh bien nous devons évoluer nous-mêmes, nous devons créer notre personnalité, nous devons tracer notre propre voie, et ceci quelles que soient les conditions dans lesquelles nous évoluons. Alors il y a des fois des épreuves qui nous permettent de développer et de détecter cette personnalité. Par exemple, on peut citer des événements qui ont été parfois tragiques, comme la Seconde Guerre mondiale. Et ainsi, un de mes maîtres, le Rav Yehuda Shpob, me racontait qu'il était enfant quand la guerre s'est déclarée et a envahi toute l'Europe. Il avait 7 ans quand il a dû quitter le domicile de ses parents et partir avec ses 2 sœurs qui elles-mêmes avaient l'âge de 6 ans et 8 ans pour traverser toute la France. Ils étaient à Vichy et ne pouvant plus rester avec ses parents, eh bien, il a traversé avec ses 2 petites sœurs, à l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans, la France, en passant de Vichy jusqu'à la Suisse. Eh bien, il m'a raconté que ce périple, et ensuite les mois qui ont suivi sans ses parents, ont rendu ces 3 enfants des adultes. À la fin de la guerre, même s'ils avaient une dizaine d'années, parfois moins, c'était devenu des adultes. Pourquoi? Parce que ces épreuves avaient créé en eux un sentiment et une sensation d'indépendance qui faisait qu'ils étaient aujourd'hui des adultes. Je ne pense pas que la nature des enfants a profondément changé en 60 ans. Mais par contre, l'expérience de cette épreuve d'indépendance a fait qu'il y a eu une maturité qui a été créée, beaucoup plus précoce que ce qu'on a l'habitude de voir de nos jours. Eh bien, c'est ça ce que nous demande à un moment donné Akadosh Baruch Hu. C'est que nous devons couper les liens, bien évidemment dans toute la sérénité. On ne demande pas de couper les ponts, couper absolument pas. Mais à un moment donné dans la vie, il faut qu'on puisse développer notre personnalité, on puisse développer le rôle qu'Akadosh Baruch Hu attend que nous menions pour se développer soi-même. Et ça ne peut pas se faire quand on est dépendant de ses parents, de son environnement, de ses amis. Mais malgré tout, c'est très très difficile. Parce qu'en fait, ce cocon que représente l'environnement pour chacun d'entre nous, nos repères, eh bien, ça nous rassure. C'est sûr, ça nous rassure. Ça nous rassure, on a envie de rester dedans. Et se faire violence pour sortir de ça, c'est très 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 difficile. Alors des fois, les circonstances, comme on l'a évoqué avec le Rav Shpob, nous l'imposent, mais il ne vaut mieux pas attendre ce genre d'extrémité. Il vaut mieux qu'on puisse se développer et décider à un moment donné de se dire « je dois prendre ma vie en main et je dois jouer mon rôle » parce que chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Ce rôle, mon rôle, n'est pas le même que le tien et n'est pas le même que le technicien qui gère cette émission et qu'on salue par la même occasion. Et c'est pas le rôle du directeur de 613 TV, et c'est pas le rôle de ton Rosh Yeshiva. Chacun d'entre nous, nous avons un rôle spécifique. Pour le mener, nous devons nous développer. Et pour ça, il n'y a que l'indépendance. Cette indépendance nécessite qu'on puisse
à un moment donné sortir de ce cocon. C'est très très difficile et c'est la raison pour laquelle c'est la première épreuve d'Avraham Avinu, en tout cas selon certains commentateurs, c'est l'épreuve suivante après la fournaise pour d'autres. En tout cas, c'est l'épreuve qui est plus forte que la fournaise. Pourquoi ? Parce que jusqu'à la fournaise, j'évolue encore dans mon environnement. Je fais une manif, mais je connais Paris. Donc Paris, pour moi, c'est comme ma poche. Donc même si je fais une manif, ça ne me gêne pas. Je sais pouvoir me débrouiller, même avec les CRS. Mais sortir de ça, aller découvrir la Torah dans un environnement que je ne connais pas, me remettre en cause, eh bien ça, je ne connais pas. Mes parents ne sont peut-être pas forcément d'accord d'aller, quand j'étudie la Torah. Peut-être qu'ils sont d'accord, et j'espère. Mais quoi qu'il en soit, c'est un nouveau monde. Eh bien, c'est ça que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Parfois, de devenir indépendant vis-à-vis de notre cocon dans lequel on a toujours évolué. Ceux qui en veulent pas de ce rôle, ils font comment ? Eh bien, ils vivent une vie par procuration. Ils vivent à travers les autres. Ils se disent, moi, je fais partie des jeunes de Sarcelles ou des jeunes de Paris. Ils se disent, moi, je fais partie du 19e. Qu'on salue. Et on les salue tous, et on les aime tous. Mais je ne fais pas partie d'un groupe, ou je ne suis pas le fils d'eux, ou je ne suis pas même le descendant de telle famille célèbre ou de tel race célèbre. La Torah, ça n'est pas un héritage. La Torah s'acquiert chacun avec beaucoup d'efforts. Et on doit tous faire cet effort-là. Si vous remarquez, toutes les personnes qui ont réussi, aussi bien dans la Torah que même hors de la Torah, ce sont des gens qui ont pris leur destin en main, qui ont décidé à un moment donné, moi je vis ma vie et je ne la vis pas par procuration vis-à-vis des autres. C'est ça le grand message de ce Lech Lecha. Le Lech Lecha, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, je dépends d'un environnement, je dépends de mes parents, je dépends de tout mon entourage. Désormais, je ne dépends plus de personne, je dépends de moi, je développe ma personnalité et je joue mon rôle dans l'histoire. Mais dans ce cas-là, pourquoi Abraham il n'a pas fait ça plus tôt en fait ? Pourquoi il a attendu qu'Hachem lui demande ? Il ne s'est pas dit, il y a trop d'idolâtrie ici, moi je pars faire ma religion ailleurs. Parce que Akadosh Baruch Hu a jugé que c'était à ce moment-là qu'il était prêt. Bien évidemment, il faut savoir qu'on ne peut pas faire ce genre de choses si on n'est pas suffisamment mûr pour le faire. Oui. Et donc, il avait besoin, Avraham Avinu, de se construire, de se consolider. Et même si son père était idolâtre, il avait peut-être besoin d'être avec son père parce que c'était le cocon, et même s'il luttait contre ses convictions, mais c'était le cocon dans lequel il avait l'habitude d'évoluer. Dès lors qu'Akadosh Baruch Hu a vu qu'il était suffisamment prêt pour sortir, eh bien, il lui a donné cette injonction, l'injonction de sortir pour qu'il puisse exister. Je pense que sans cette injonction, Avraham Avinu ne serait pas devenu ce qu'il est devenu. Mais grâce à ça, il a pu sortir du lieu de vie de son père, du lieu de vie de sa famille, et se développer, et devenir notre patriarche. C'est à nous de suivre ces voies, pour qu'à notre tour, on puisse chacun devenir quelqu'un de grand, parce que nous avons tous la capacité de devenir des grands. Il ne faut pas se sous-estimer. Vous tous, les téléspectateurs, vous avez la capacité de devenir des grands, quel que soit le domaine que vous choisissez, et j'espère que ce sera le domaine de la Torah, mais même dans le monde des affaires, je peux vous assurer que si vous avez des initiatives, vous essayez d'exister, vous, et à travers vous, à travers votre personnalité, vous pourrez développer des choses qui seront magnifiques. On l'espère. Alors, on vous souhaite un bon Shabbat, on vous souhaite une grande réussite dans tous les domaines, bien évidemment dans le domaine spirituel de la Torah. On vous souhaite aussi de suivre les prochaines émissions de 613 TV et de nous retrouver la semaine prochaine pour la Parashat Vayera. Shabbat Shalom et à très bientôt. Shabbat Shalom.